Que la lumière soit avec tous. Bienvenue aux portes d'Horeb, à Sion Nova. Ange de lumière, en Dieu Tout-Puissant. En Sion, peuple sillonnais et sillonnaise. Du monde, je vous salue. Et que le salut soit en tous. De la part de la parole universelle en son arc-en-cialité dans tous. Brillons en ce jour dans Dieu te juge aujourd'hui. Dès lors, je vous dis, soyez de nous pour écouter nos poussées. Dieu parle en ces termes aux créatures que nous sommes, angéliques, en des apostolats politiques, à des dons de médecine, de juridiction, de humanisme, de sentimentalisme, d'hospitalité, etc. En ce jugement qui est pour toi en ce jour, voici ce dont Dieu a contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as refusé et renié mes préceptes et ton premier amour avec moi. Lorsque tu dis, je suis de Dieu, sais-tu que tu le dis par la parole verbe qui se conjugue en toi, en ta poitrine, en ton essence, en ta reconnaissance d'intelligence, au captage de recevoir du reçu du son vocal qui est intitulé par ton palais dans la bouche. Mais comment donc, quand un autre vient te dire ou utilise le même pouvoir que je te donne envers toi, tu te mets à raisonner? Telle est la première accusation. Tu raisonnes en ce sens. Lorsque tu donneras quelque chose à ton frère, tu trouveras que c'est de trop. Mais lorsque moi, je te donne la capacité de te réveiller chaque jour, je te donne la potentialité de renouveler tes alliances chaque jour, chaque heure, je te donne la possibilité de marcher en énergie intérieure. Est-ce que tu sais comment ces choses me sont chères en toi-même et combien toi-même tu m'es cher? Oui, je te juge en ce jour, homme debout, à l'apparence bien établi, en des vêtements de lumière, mais au cœur vide et en l'essence de reconnaissance à ce qui fait la force de ton être. Tu diras qu'à mon trône de Sion, cet homme n'a pas le droit d'utiliser de tels propos. Mais as-tu oublié que la faculté intellectuelle a des graduations? Et la liberté de parole ne peut être conditionnée par aucun homme faisant vœu d'être cher. Pourquoi? Parce que tout simplement, le pouvoir qui est le mien, je l'ai donné à tous. C'est dans ce même pouvoir que tu trouves juste que tu sois élevé et que tu trouveras injuste que tu sois ainsi écarté de l'élévation après. En ce sens, que lorsque tu paies à quelqu'un, tu prétends dire que je t'ai fait du mal. Mais lorsque la personne existait, tu n'avais pas d'assistance, de reconnaissance, de bienséance à l'amour que j'ai demandé que vous soyez unifiants. Tu es jugé par ces paroles en ce jour. Toi, le chrétien, qui trouve que tu en fais un peu trop, lorsque tu donnes à ton pire ennemi, qui n'est pas de la même congrégation que toi, lorsqu'il te demande quelque chose, tu réponds en ce sens. Dieu a aussi dit, tu mangeras la sueur de ton front. Mais je m'en vais te reprendre, parce qu'on connaît en moitié. Est-ce que véritablement, moi, je t'ai parlé?
Suis-je venu te parler? Parce que le verbe dire est un verbe d'état. Alors penses-tu véritablement que c'est avec de telles compréhensions et de telles utilisations de mon don esprit en toi, en tous les dons dont je t'ai conféré, que tu pourras arriver à être une mémoire du temps de renouvelable lorsque tu aurais quitté l'enveloppe. Parce que ce que la plupart ne savent peut-être pas, c'est que la parole est Dieu dans l'homme. C'est pourquoi pas la peine de chercher Dieu, vu que tu as la parole. Mais cherche à savoir si tu as une parole de dotation intellectuelle sans retour de connaissance de sagesse ou sans écoute intérieure de cette parole. Parce que toute chose a été faite pour un but. En cela, tu me diras, qui es-tu? Mais pourtant je te dis, je suis Sion. Si je veux me faire parler, je veux me faire appeler pour Sion aujourd'hui. C'est ma liberté. Si hier je voulais me faire appeler par un pasteur, c'est ma liberté. Si hier je voulais qu'on m'appelle par un ganga, c'était encore ma liberté. Mais toi, toutes ces choses te sont obsolètes. Mais ce dont toi, tu reçois par mon pouvoir universel, tu trouves que c'est louable. C'est à cet effet que tu peux dire Dieu n'existe pas. Et pourtant, pour dire Dieu n'existe pas, tu as d'abord étipulé Dieu. Oui, je n'existe pas pour des personnes qui n'arrivent pas à me discerner pendant que j'habite avec eux. Car la lumière a lui dans les ténèbres. Les ténèbres n'est que toi qui crois que, même lorsque moi je suis dans une chair, j'ai fait juger ma chair par des autorités que j'ai conféré le jugement de don des nations. Mais toi, homme de foi, à l'apparence de la boue, tu dis, je n'ai pas droit de te juger. Ça veut dire, je n'ai pas droit de te peser et je n'ai pas droit de me peser moi-même en toi pour savoir comment donc tu ainsi entreprends mon œuvre que tu es. C'est pourquoi j'ai conféré ceci aux enfants. J'ai conféré ma puissance de parole à Sion, au fils de Sion, à la fille de Sion, afin qu'il y ait une nouvelle foi, afin qu'il y ait un nouveau salut, et afin qu'il y ait un témoignage de ce dont tu passes le temps à blasphémer, qui est esprit universel en la vérité, composé dans l'homme que tu es. Alors, peine ne vaut de dire à un autre, parle-moi comme ça. Est-ce que toi, tu parles à tout le monde de la même façon? Peine ne vaut de dire, Dieu a dit ceci, alors que tu ne peux montrer où toi et moi, on a eu une alliance réelle et concrète. Peine ne vaut de dire, Dieu est esprit lorsque tu ne sais pas reconnaître en toi ce qui est esprit en moi, en toi. Peine ne vaut de dire, j'ai déjà fait ceci et Dieu connaît mes œuvres parce que je ne prends pas plaisir à ceux dons qui se justifient, mais à ceux dons qui obéissent en tout pouvoir de la nature, de tel que toute chose est faite pour un but. Alors tu t'es rempli de connaissances, chose qui est bien. Mais est-ce que cette connaissance-là t'a permis de savoir qui je suis en toi et comment donc je me manifeste en toi et comment donc j'orchestre toutes choses en toi et comment donc je supporte tes allégations souvent déviantes à ma parole intérieure lorsque je veux que tu m'écoutes et que tu reconnaisses dans les Écritures le mandat dont je t'ai mis à l'extérieur pour que tu puisses me reconnaître lorsque je te parlerai d'un corps imposé, opposé à ton corps. Tu es jugé en ce jour, en ce sens que toi tu dis que la plus belle des constructions que tu as eu à faire est de construire un bâtiment pour tes enfants. Mais as-tu pensé que je t'ai donné aussi de cet argent pour que tu construises des bâtiments à mes corps qui ne sont pas biologistes d'attribution à ton apostolat existentiel que je t'ai conféré par des alliances de bienséance intellectuelle pour jouir de la vie dans ma terre naturelle où tu es placé et que tu te vantes dire que aujourd'hui c'est ta terre. Je m'adresse à toi, pasteur. Je m'adresse à toi, prophète. Je m'adresse à toi, évangéliste.
Je m'adresse à toi, praticien. Je m'adresse à toi, chef de clan. Je m'adresse à toi, femme au foyer. Je m'adresse à toi, enfant ayant appris toutes les doctrines du monde. Je m'adresse à toi, scientifique. Je m'adresse à toi, technicien. Je m'adresse à toi, bâtisseur. Qu'as-tu fait sans un contrat de parole? Qu'as-tu fait sans la puissance de mon esprit qui est en toi par la parole? Qu'as-tu fait sans ma lumière vitale des regards? Qu'as-tu fait sans la réception de mon apostolat de bienséance par l'écoute? Qu'as-tu fait sans les décrets déclarés par la langue qui est un petit organe parmi tous tes membres et des organes intérieurs? À toi, je me renvoie à ces demandes afin de te répondre dans ton intérieur. C'est pourquoi tu trouveras injuste qu'il y a un hôtel de moi. Jadis, il y a de cela 3000 ans, en Judée, par cet homme appelé le Christ Jésus. Et qu'aujourd'hui, tu auras du mal à croire que je peux aussi avoir des hôtels pour te troubler. Parce que tout simplement, tu n'as pas compris que tout ce que tu fais, tu devais d'abord chercher à le faire pour moi. Pourquoi? Il n'y a rien de plus grand en toi qui ne soit construit par la parole. Mais tu te sers de mon don d'esprit pour me calomnier. Tu te sers de mon don d'esprit pour juger ton frère. Tu te sers de mon don d'esprit pour dire que tu es pasteur et que je t'ai donné un mandat. Pour dire que tu es un président et que tu me loues. Mais entre-temps, lorsque tu passes le temps à faire tes discours, est-ce qu'on retrouve de mes pas? Est-ce qu'on retrouve de mon esprit dans ce dont tu dis? Est-ce que tu cherches les intérêts de Dieu qui est en toi, en don manifeste des paroles, esprit, de lumière, de sagesse et de réception, d'universalité, des écoutes sonores, d'intentionnalité vocale. Tu n'as pas pris connaissance de savoir que tu ne dois jamais être fatigué de faire ce qui est bon. Pour tous, en esprit et en vérité. Lorsque tu parles, tu dois veiller à ce que où il y a de la calomnie, il y a ainsi l'unification, non la division et non la condamnation. Tu n'as pas veillé en toi-même à ce que lorsqu'il y a la destruction des mentalités, tu sois de ceux-là qui arrivent à épurer les mentalités détruites afin qu'elles regagnent ainsi la bergerie naturelle. Tu n'as pas été de ceux-là qui ont reçu ce dont j'ai envoyé dans les coins des rues avec hospitalité, mais plutôt ceux qui les ont condamnés et les ont emprisonnés injustement pour le bien qu'ils ont fait, alors qu'il n'y avait pas ainsi de connaissance de quoi que ce soit qui n'était manifesté par la parole d'abord. Tu n'as pas été de ceux-là qui m'ont aimé lorsque tu as eu un décès. Tu n'as pas été de ceux-là qui m'ont aimé lorsque je t'ai fait jubiler dans ta joie d'anniversaire, de mariage, afin de chercher en ton hôtel et en ta manifestation un trône qui m'était réservé comme place d'honneur. Même si tu avais placé un attardé, un homme sale, c'était un homme à mon image, car je ne peux pas me régner, vu que toi-même tu es à mon image et qu'il y a toujours mon esprit en toi par le code de la parole. Lorsque tu juges la chair d'un homme, est-ce que tu juges aussi son esprit? Lorsque vous jugez la chair des récalcitrants, comme vous les parlez, des pasteurs, comme vous en insultez, est-ce que vous vous rendez compte que c'est la parole que vous jugez? Alors, es-tu mandaté à juger l'esprit? Parce que lorsque tu emprisonnes un homme, tu n'emprisonnes pas son esprit. Tu emprisonnes la création tout entière. Est-ce que ces hommes emprisonnés ne pouvaient pas servir à ma nature afin de nettoyer les champs, en guise de leur peine pour une meilleure repentance d'eux-mêmes? Mais tu as choisi un déclin selon lequel ils étaient obsolètes et pourtant ils avaient encore la parole, source de lumière et source du salut. Lorsque tu as décidé de plus aimer les paroles et de surveiller ce que tu dis, lorsque c'est le cas de tes biologistes, de corporalité, esprit de parole, tu as trouvé ça juste. Mais lorsque c'était l'enfant de ton frère qui a habité chez toi, tu lui as parlé comme un moins que rien et tu n'as pas su que je t'ai livré en spectacle. Pour que tu te repentes, pourquoi celui qui parle aux autres se parle aussi à lui-même? Chose qui est évidente pour les sillonnés et chose qui est claire pour les enfants de la lumière.
C'est pourquoi je m'en vais te rappeler. Tu as bâti une maison pour toi. Tu construis un hôtel dans ton pays. La plupart des cathédrales qui existent ne sont pas des cathédrales où il y a eu un chemin, une vérité et un règne de Dieu. De telle sorte qu'un ministère est bâti pour qu'il y ait le premier ministre qui s'asseye dedans et qu'ensuite ces ministres s'asseyent autour de lui et règlent les problèmes administratifs ou ministériels. Tu n'as pas bâti de tels bâtiments pour moi. Tu as commencé à bâtir toutes choses autour de toi pour tirer la gloire, mais as-tu oublié que tu l'as fait en esprit par ma parole? Parce que si un se vante d'être le géniteur de ton corps et que l'autre se vante d'être la propriétaire de tes parties génitales, ou encore d'autres se vantent d'être des professeurs qui t'ont appris les doctrines extérieures, moi je me vante d'être père de toi par le don de la parole et par la sagesse et par des facultés invisibles néroriennes. Ainsi, écoute ma voix. As-tu oublié que lorsque j'œuvre, la plus belle de mes œuvres, c'est toi, c'est l'homme. Parce que c'est toujours dans l'homme que mon esprit se fait entendre. Ce n'est pas hors de l'homme. As-tu oublié que je ne juge pas un homme par rapport à une écriture, mais par rapport à ses paroles? Car c'est ce dont on dit qu'on sait si on me connaît. Et c'est ce dont on craint lorsqu'on le dit, que je sais en toi si tu me crains. Dieu est grand, je suis grand. Dieu est puissant, je suis puissant. Mais ma puissance, penses-tu que c'est de te mépriser ou de t'interpeller? Ma grandeur, penses-tu, c'est de te cacher qui je suis ou de me révéler à toi? Alors, j'ai un procès contre toi et nous sommes à Nova. Nova veut dire ancienné, renouvellement. Serais-tu prêt à écouter ces messages jusqu'à la fin? Serais-tu noble de sagesse en faisant attention à tout ce qui a été légué dans ces messages? Sionnaise, oui. Oyez, oyez. Une nouvelle ère se lève et je suis à la tête comme d'habitude. Je n'ai pas besoin de réclamer des apostolats de ta manifestation. J'ai juste besoin de me manifester à l'apostolat de mon esprit, dans l'image de ta manifestation. Alors, que dirais-tu? Que les Sionnais sont des mendiants parce qu'ils vivent par la foi? Mais pourtant, je peux te rappeler qu'ils cultivent, ils élèvent des poissons. Ils font tout ce dont, il y a longtemps, jadis, vous avez tous oublié de faire. Mais ils vivent en esprit. Et dirais-tu que tu es plus noble qu'un Sionnais parce que tout simplement, tu as la nationalité américaine? As-tu oublié que l'Amérique s'est faite par la parole en Abraham Lincoln et que j'étais Abraham Lincoln? Où vas-tu regarder l'apparence? Où vas-tu me demander quelle est l'histoire d'Abraham Lincoln? On t'a dit que je me souviens des choses faites. Parce que je suis toujours nouveau. Peux-tu te souvenir des discours que tu as pondus pendant que tu n'étais pas encore un ministre, pendant que tu n'étais pas encore un praticien, pendant que tu n'étais pas encore rempli de doctrines écritoriales, bibliques, en tant que pasteur, en tant que prêtre, pendant que tu n'étais pas encore entré dans le cercle catéchisme? Pouvais-tu dire que tu étais un évangéliste avant que tu ne sois un évangéliste? Et sais-tu ce qu'évangéliste veut dire? En ce jour, à Nova, jugement des enfants sillonnés à la interpellation et qui ont été avant que le monde ne soit, et des sens à vous et donner cette voix. Je suis Sion. Le nom de mon corps s'appelle Sion. Alors pas la peine de catégoriser mon trône avec un titre sillonné de quelqu'un qui va porter. Car je suis Sion dans mes discours, dans ma plaidoyer, dans mon apostolat, dans ma manifestation. C'est ce dont je dis
qui est divin, pas ce dont je fais, et encore moins ce dont je suis. C'est pourquoi je ne regarde pas ce dont tu fais, et encore moins ce dont tu manifestes, mais j'écoute ce dont tu dis comme réponse lorsque je suis devant toi, ou bien lorsqu'on me ramène ainsi tes apostolats d'esprit. Ainsi, je peux discerner que tu ne me connais pas. Alors, je t'invite à la repentance. Car repentez-vous. Car sans la repentance, nul ne verra Dieu. Tu ne pourras pas comprendre la plupart des discours que tu dis, qu'elles sont un journal de moi, en mon esprit, en toi, pour comprendre ce que je veux que tu fasses, en esprit, en vérité, pour la création dans laquelle tu as été mis comme dans un jardin. Le grain planté au milieu du jardin. La parole plantée au centre de tes organes. De l'étoile du matin à l'épine dorsale. Si ces choses peuvent te parler, louange soit ton esprit. En ton apostolat, des rappels d'adoption à la divinité universelle, la parole. Soyez bénis.